Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 21 décembre 2019. Fomi Armstrong, Sanda Goutivili. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, updates from Yaoundé, Cameroon's political capital, place the number of deaths at 4. With over 12 persons injured in the story building that collapsed in the late hours of Friday. We shall be telling you more in this edition of the news. And equally, some 6 classrooms destroyed by a heavy storm that in Sodiko, a locality within the Douala Afo municipality. Those are the top stories. À la une de ce journal, Yaoundé toujours sous le choc après l'effondrement d'un immeuble en construction au quartier Siméon. Le bilan définitif est de 4 morts et de 12 blessés. Le drame s'est déroulé hier, plongeant les familles dans la consternation et la désolation. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. 4 morts et 12 blessés, tel est le bilan définitif de l'effondrement d'un immeuble R+3 au lieu dit Echelle Siméon à Yaoundé, dans la région du centre. Les recherches entamées hier soir et qui se sont poursuivies la nuit se sont achevées ce samedi autour de 13h. Des opérations conduites par le génie militaire et le Corps national des sapeurs-pompiers, appuyés par la police ainsi que la gendarmerie. Suit les causes de cet incident. Suivons donc cette réaction du colonel Jackson Kamguin, directeur du génie civil, est au micro d'Equinox Télévision. Nous avons commencé les fouilles depuis hier, nous avons appuyé les sapeurs-pompiers qui étaient déjà sur le site. Là, depuis 6h du matin, les fouilles ont démarré et aujourd'hui, nous avons pu sortir 4 corps dont le bilan fait état de 16 victimes au total, dont parmi les 16, il y a 12 qui sont en vie et qui sont à l'hôpital, et puis il y a 4 qui sont décédés. Là, nous avons procédé à une fouille méthodique parce que nous sommes arrivés jusqu'à trouver le grand zéro. Et ça, ce qui voudrait véritablement dire qu'il n'y a plus personne dans les décombres. Donc, à l'heure où nous parlons, nous pouvons déclarer que les fouilles sont véritablement terminées. Mais nous allons quand même continuer à rester sur le site pour assurer la veille. Question de essayer d'écouter aussi avec les odeurs, parce que aussi parfois on croit pas au miracle, mais on va aussi écouter avec les odeurs. Mais les fouilles sont complètement terminées parce que nous avons déjà enlevé l'ensemble des gravats de la structure pour la remettre sur la chaussée. Et puis il y a une autre dimension qui va entrer en jeu, notamment avec la gendarmerie nationale, avec tout ce qui est la procédure judiciaire et puis les enquêtes qui vont entrer. C'est pourquoi vous avez vu que l'ensemble des gravats qui ont été prépositionnés ne restent sur le site. Nous ne les enlevons pas pour laisser que la procédure judiciaire puisse véritablement suivre bien son cours. Tout autre chose à présent, le contexte macroéconomique de la sous-région Afrique centrale demeure fragile et les séquelles de la crise continuent de prévaloir dans notre pays, d'où l'impérieuse nécessité de poursuivre avec les programmes de réforme structurelle et le renforcement de l'intégration physique et commerciale, constat fait au cours des assises tenues ce samedi à Douala. Innocent Abega et Gladys Sidi. La persistance des tensions sécuritaires en Afrique centrale et la mobilisation insuffisante des recettes fiscales non pétrolières sont des risques majeurs qui pourraient plomber le redressement économique de la sous-région. Le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo, a déploré un certain relâchement des efforts entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières. Face à certains risques majeurs au rang desquels le relâchement des efforts entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du PREF-CEMAC et des accords avec le Fonds monétaire international, la persistance des tensions sécuritaires dans la région, une mobilisation insuffisante des recettes fiscales non pétrolières et une détérioration de l'environnement économique mondial. Par ailleurs, nous devons accélérer la mise en œuvre des mesures décidées par les instances communautaires et qui portent notamment sur la levée de nombreuses barrières physiques et administratives érigées sur les corridors, la suppression des visas d'entrée que certains pays continuent à exiger
aux frontières terrestres et la réduction des importations toujours plus importantes de produits industriels et alimentaires hors de notre région, dont certains sont pourtant excédentaires dans la CEMAC. Réuni à Douala, le comité de pilotage du PREF-CEMAC a examiné les stratégies d'élaboration des accords de deuxième génération avec le FMI après avoir fait le point sur quelques réformes. La Guinée équatoriale a signé avec le Fonds monétaire international. C'est une bonne nouvelle parce que l'accord devient maintenant un accord régional qui concerne tous les pays de l'Afrique centrale. Donc en plus de la République du Congo qui n'était pas encore en programme, actuellement la Guinée équatoriale vient de rentrer en programme. Nous voulons d'ailleurs féliciter la Guinée équatoriale pour les efforts consentis pour arriver à ce programme. Naturellement, nous remercions le Fonds monétaire international et surtout tous les pays africains d'Afrique centrale qui ont participé à la réussite de cela. Aujourd'hui, c'est chose faite. Naturellement, compte tenu du fait que les chefs d'État ont tenu une réunion ici à Yaoundé, et dans cette réunion, nous allons rentrer aussi dans des accords de deuxième génération. Et naturellement, nous souhaitons que ces accords ne concernent pas seulement la stabilisation, mais concernent la lutte contre la pauvreté et le développement économique de nos régions. Parmi les priorités de l'année 2020, la CEMAC compte entamer des discussions avec les potentiels bailleurs pour le financement de 12 projets intégrateurs dont la majorité doit être réalisée au Cameroun. Nous applaudissons fort l'avènement dans le cercle de la famille de la Guinée équatoriale avec son programme négocié, signé avec le Fonds monétaire international. Et déjà 5 ans que le Cameroun tente de faire disparaître les emballages plastiques non biodégradables. La mesure d'interdiction de ces plastiques bute à l'absence d'alternatives disponibles et face à l'impasse, les plastiques non biodégradables continuent de se répandre aux grandes dames des usagers et de l'environnement. Le reportage de Steve Eboulet, Donald Brice, Kamga. Suivant donc ce reportage de Donald Brice Kamgan, je vous le disais, il y a 5 ans déjà que le gouvernement tente de faire disparaître les emballages plastiques non biodégradables et la mesure d'interdiction bute à l'absence d'une alternative disponible et face à l'impasse. Ces plastiques continuent d'écumer l'environnement aux grandes dames des usagers. Le reportage de Steve Eboulet, Donald Brice Kamgan. Ils sont là à tout bout de champ. À Douala, les plastiques non biodégradables font partie du quotidien des populations, que ce soit dans les décharges ou dans les marchés. Difficile de ne pas avoir affaire à ces matières. Les plastiques non décomposables sont censés avoir disparu au Cameroun depuis 2014. Le gouvernement a pris en effet à l'époque un arrêté interdisant l'importation, la fabrication et la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables. Mais depuis lors, les plastiques biodégradables se font chercher par les usagers. Conséquence, les emballages proscrits écument les marchés et l'environnement avec des dégâts incommensurables sur la santé des populations et la nature. Face à cette impasse, les pouvoirs publics veulent s'appuyer sur des alternatives afin d'adresser le problème à travers un maillon clé, le recyclage. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre afin de faire respecter les valeurs suivantes. La protection et le respect des normes environnementales, des infrastructures résilientes, une industrialisation durable et de proximité, l'innovation et enfin l'employabilité moteur du développement. Recyclage des plastiques non biodégradables mais aussi production. D'après des données recueillies à bonne source, les besoins en emballage se chiffrent en millions dans les grandes villes du Cameroun, un marché non exploité pour lequel le gouvernement gagnerait à intéresser les investisseurs. Ça va intéresser des jeunes qui n'ont pas de boulot et éventuellement des agences qui sont en train de se mettre en place pour une collaboration profitable à tout le monde. Les enjeux de la lutte contre les plastiques non biodégradables sont planétaires et sanitaires. Au Cameroun, les pouvoirs publics semblent bien l'intégrer. Le temps d'agir est bien là.
Et les lenteurs chroniques, la mauvaise exécution de certains marchés, la corruption et autres détournements, tel est le tableau sombre de l'exécutif du budget d'investissement public dans le secteur de la santé entre 2016 et 2018. L'étude réalisée par les organisations de la société civile recommande une meilleure implication des populations dans le suivi des projets exécutés dans leur localité. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. L'étude situationnelle du BIP Santé, réalisée dans plusieurs localités, fait des révélations fracassantes. Des choses qui étaient données gratuitement comme étant des dotations, n'est-ce pas, liées, n'est-ce pas, au BIP, sont vendues à la population. La moustiquaire imprégnée qui est distribuée, et tout le monde le sait. Vous allez trouver dans la couche de la population des gens qui vous disent qu'ils ont acheté la moustiquaire à 2000. Pourtant, en fait, ils devaient recevoir cette moustiquaire-là gratuitement. Il y a en plus la mauvaise exécution de certains projets. Imaginez-vous, sur la feuille de route, on demande de faire les ouvertures en général avec le bois Iroko et les gens partent faire avec le bois de coffrage blanc. 3 semaines après la livraison, le bois commence à charançonner, aucun amont ne se ferme, tout est abandonné. Nous avons rencontré des formations sanitaires qui sont construites depuis 29 ans. Et chaque année, il faut allouer un nouveau budget pour la construction d'amour formations sanitaires. Nous pouvons dire que ça entre dans le cadre de détournement et ce qui paie le poste sur les populations bénéficiaires. La faute aux entreprises qui gagnent les marchés, à l'État qui n'assure pas toujours le suivi, mais également aux populations qui ignorent tout de ce qui se passe dans leur localité. Effectivement, nous avons constaté que les populations ne savent pas ce qu'on appelle le BIP. Ils ne savent pas que le BIP, c'est une partie de leurs impôts retrocédés par l'État pour réaliser les projets de santé dans leur communauté. Et à la fin, on reste toujours dans l'enclavement, la vulnérabilité, la misérabilité, et on se dit, certainement on ne fait rien pour nous. Alors que c'est parce que nous ne sommes pas informés de ce que nous devions faire. La publication des résultats de l'étude situationnelle du BIP Santé pour la période 2016-2018 vise non seulement à interpeller les pouvoirs publics, mais également à intéresser davantage les populations au suivi citoyen et au contrôle des projets qui sont réalisés dans leur contrée. Chaque année, l'État vote un budget, décline des postes qui seront d'investissement qui sont réalisés au niveau des communautés. Mais curieusement, l'État ne s'assure pas que les populations bénéficiaires de ces différents projets soient informées. C'est lorsqu'on arrive à Yaoundé qu'on entend parler d'un journal de projet. Notre souhait déjà, c'était de savoir que ce journal de projet peut arriver à la base et que les populations s'en approprient et puissent eux-mêmes être des contrôleurs des différentes réalisations inscrites dans le BIP en leur faveur. Au Cameroun, à peine 5% du PIB est dédié à la santé. Sur le terrain, malheureusement, seulement 42% du budget d'investissement public est exécuté. Les détournements, les marchés fictifs, l'abandon des chantiers et la corruption dans la passation des marchés règnent en maître. Résultat des courses, les plateaux techniques et le visage de plusieurs structures sanitaires laissent à désirer. Dans un tout autre registre à présent, le nouveau commandant de la brigade du quartier général, le colonel Michel Pan, a officiellement pris les commandes. Il a reçu comme principale mission assurer la sécurité des biens et des personnes dans la cité capitale. Le reportage de Joël Essengue et de Guizot. Du quartier général à l'école militaire inter-armes, le ministère de la Défense vient de se mettre en exergue à travers 2 cérémonies. D'abord, à la cour d'honneur du quartier général, le général des brigades Simon Ezorn Vondor a procédé à l'installation du nouveau commandant de la brigade du quartier général. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, commandant la brigade du quartier général, le colonel Pans Jem Michel, ici présent. À cette fonction, le colonel Michel Pans Jem remplace le général Valère Nka, appelé à d'autres fonctions. La brigade du quartier général à mon commandement. Ok. Pour sa part, le général Philippe Mpaye, commandant des centres d'instruction des armées, a présidé à l'école militaire inter-armes la cérémonie de clôture du 14e stage d'imprégnation des officiers issus du rang. L'effectif par corps est le suivant. Armée de terre 17, armée de l'air 8, marine nationale 6. Les officiers de la gendarmerie nationale, quant à eux, sont amenés à suivre le stage d'application des officiers de gendarmerie. Ce stage vient à point nommé pour nous donner les qualités de commandeur que nous sommes désormais. Et au cours de ce stage, mes attentes ont été largement comblées.
parce que l'EMIA, qui est une école de référence dans la formation des officiers au sein des forces de défense, est cet outil qui nous permet, nous officiers, de pouvoir trouver les outils de travail pour assurer les tâches qui nous seront confiées. Avec ce redéploiement des officiers et le renforcement des capacités des officiers issus du rang, le ministère de la Défense se donne des arguments pour tenir ses différents engagements sur le théâtre des opérations. Les discours de la haine et l'exacerbation du tribalisme prennent des proportions inquiétantes au Cameroun. La société civile tire la sonnette d'alarme. C'était donc à l'occasion de la clôture de la campagne de sensibilisation de l'éducation des masses organisée par le Centre international pour la promotion de la création. Le compte rendu d'Emmanuel Diop et de Guizoro. Que d'atteinte au fondement de l'unité nationale et du vivre ensemble. Aucun jour ne passe sans que les esprits égarés ne versent dans des propos haineux sous fond de tribalisme. Parce que nous pensons que depuis ces quelques années, il y a une exacerbation de l'ethnisation de la politique et de la politisation de l'ethnie. Nous sommes riches de culture, riches de nos tribus, riches de nos ethnies. Et je pense que nous devons donner l'exemple et célébrer vraiment au Cameroun le vivre ensemble et le bonheur partagé dans l'acceptation des uns et des autres, quelle que soit leur idée politique, leur ethnie, leur langue, leur religion et leur tribu. C'est une situation qui préoccupe le Centre international pour la promotion de la création, à travers le mouvement interreligieux pour la paix et le développement holistique, dont la campagne 2019 vient d'être clôturée. Des appels pressants ont été lancés en vue d'une mobilisation générale de l'ensemble des Camerounais, afin de mettre un terme au clivage social et politique centré sur l'ethnie. Nous avons organisé des ateliers de formation, de sensibilisation sur la thématique vivre ensemble dans la tolérance politico-ethnique. Et que les partis politiques, les idées politiques soient une richesse pour faire grandir ce pays et que l'on condamne fermement ceux qui véhiculent des messages qui divisent les Camerounais à cause de leur position politique ou à cause de leur ethnie. Vivre ensemble dans la tolérance politico-ethnique, tel est le thème qui a meublé les réflexions et ouvert la voie à des orientations positives. Nous ne devons pas laisser les politiciens de notre pays nous mener en bateau. Non, que la multitude des partis politiques de notre pays n'amène pas le peuple camerounais à se brûler. Et c'est nous qui avons la charge et la responsabilité de nos enfants, de nos populations. Et si ce pays venait à prendre feu, nous devons savoir que nous aurons à répondre devant nos ancêtres. Nous devons faire très attention. Tous ceux qui sont aujourd'hui militants de quelques partis politiques que ce soit, tous ceux qui sont aujourd'hui membres du gouvernement, ils doivent savoir qu'ils viennent d'un village. Et chaque village a un chef. Nous devons les asseoir et leur faire comprendre qu'ils doivent diriger notre pays pour mettre l'homme au centre de toute leur activité. Faire de la différence et de la diversité un atout et une opportunité de complémentarité et d'apprentissage mutuel. Voilà le chemin sur lequel le CIPCRE engage l'ensemble du peuple camerounais. Et dans les régions anglophones, la solidarité se poursuit envers les déplacés internes de la crise ainsi que les populations locales. Le constat a été fait à Ndjombe, dans le département du Mungo, afin de renforcer justement cette cohésion. Des matchs de football et autres activités sportives ont été organisés à la faveur du départ en congé de Noël. Le reportage de Jacques Mollon et de Xavier Foucault. Un tournoi de football et autres activités sportives pour mettre ensemble les centaines d'élèves déplacés de la crise anglophone vivant dans le département du Mungo. Une initiative pour permettre à ces jeunes élèves d'oublier un tant soit peu les affres de la crise et leur permettre davantage de se sentir chez eux. Nous avons organisé ce tournoi pour donner un peu d'envie de vivre avec les autres à nos enfants déplacés qui, nous avons constaté, étaient un peu reclus quand ils sont arrivés à l'établissement, et on a voulu faire cette symbiose pour qu'ils se sentent à l'aise avec leurs camarades francophones qui les ont favorablement accueillis. C'est le championnat du vivre ensemble exactement. Ces activités qui se déroulent le jour du départ en congé de Noël
sont bien accueillis par ces jeunes qui semblent avoir bien assimilé le concept du vivre ensemble. Je suis un élève anglophone de Kumba. Toutes ces activités, c'est pour nous permettre d'être ensemble, d'être unis. Nous sommes des frères et sœurs. Ce match a permis que nous partageons les bons moments avec ces déplacés parce que nous sommes une famille. C'est un moment d'évasion et de détente à peine achevé, comme de vieux démons. Les réalités quotidiennes de ces déplacés internes ressurgissent. Ce n'est pas facile, on a été à tomber, tu connais que tu peux partir au champ, trouver ta nourriture, tout ça. Mais depuis qu'on est ici, ce n'est pas facile, la vie n'est pas facile pour vivre maintenant ici. C'est dans cette ambiance que parents, élèves et enseignants de Njombe sont rentrés dans les congés de Noël en se donnant rendez-vous le 6 janvier 2020, jour de la reprise des classes. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanga. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in this second segment of the news in the English language. We begin with this human interest story from the nation's political capital, Yaoundé, where updates indicate that the building which collapsed has so far caused the lives of 4 Cameroonians and leaving some 12 persons severely injured. The search so far has been suspended by the Army Rescue Unit, as you hear in the following report done by Hemine Luga. Found within this rubble are persons entrapped beneath while on their way to hustle who could hardly imagine they will face such a horrific situation. Engaged as usual in the construction work of a building already at its 3rd level at Shell Semeyong in Yaoundé Central region of the country, the building crashed. First-hand aid was ensured by some onlookers. Thereafter, the intervention of firefighters and forces of law and order, while safety measures proceed to extract victims of the incident. It is reported that some 12 workers have been seriously injured as a result of the incident and taken to the hospital, and 4 others have lost their lives. The incident, which comes to question construction materials used by some contractors in Cameroon, gives an alert once more for safety principles to lead all housing construction works. And according to Colonel Jackson Kamgen, who is head of the Military Engineering Corps in Cameroon, the search has ended as the Military Rescue Unit has indicated that no other person could be found under the destroyed building. He was speaking to our reporter in Yaoundé. Listen to the Colonel in the following excerpt. After the search mission? As I was saying previously, we started the search yesterday, and since 6 o'clock this morning, we were continuing to do the search. At this moment, we can say that there are 16 victims of this catastrophe. Among those 16 people, we have 4 dead, and we have 12 who are alive and the hospital. So at the point of time, we have searched every part of the collapsed building, and we can say that the search is completed because there is nobody under the building again, because you've seen what we have put on the road. So we can say that we can declare that at this moment the search is completed. What's next after this? What's next after this will be we'll still be around just to stay like 1 or 2 days. Then we'll wait for the National Gendarmerie to go ahead, because they have to do the investigation, and we have to be around. Maybe we can be helpful. So the rescue unit which is with us, and the military engineering corps, as well as the unit in charge of the health, will be in place for the next 72 hours, while the gendarme will go ahead with the investigation. Okay. Meantime, 6 classrooms have been destroyed by a storm in Sodiko, a locality in the Douala 4 municipality. School authorities and parents of the school are calling on people of goodwill to come to their aid so they can be able to reconstruct the school in order for learners to resume school effectively come January 2020. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. A raging storm accompanied by the rains experienced in Sodiko in the Douala 4 subdivision has destroyed 6 classrooms of Government Bilingual High School Sodiko. I am called Madame Dongmo Florence,
I am the Senior Discipline Mistress of GBHS Sodiko. Last night, the 20th of December, was disastrous in our school. That the heavy rains that poured between the hours of midnight and 1 a.m. removed 6 classrooms in the school. The situation has raised concern over insufficient classrooms as the new term starts next year. I don't know what the children will come back and do if this is not taken up within the 2 weeks that we are on holidays. We want to thank God that children had gone on holidays before it happened. If not so, we didn't have known what to do by Monday. They are appealing on persons of goodwill to intervene by constructing the classrooms before schools resume come January 6th, 2019. So what we are looking for now is how we can quickly rebuild these 4 classrooms. So I'm making an appeal to all companies. See what's happened here. Come and help us to rebuild this. So the company, the population, everybody, the administration, of course, to come and help us to rebuild, because in January our kids must come back to this school and continue learning and prepare their exams. So I'm very sorry for this, but it's happened and we have now just to look forward and to rebuild the classrooms. Though enormous material losses were recorded, school authorities are thanking God that such an incident never occurred during school hours, as no life was lost in the course of the tragic incident. And the fight for sanity within the economic capital of Douala and most cities of Cameroon remains a challenge to municipal authorities. Recently, municipal officials of the Douala 2 subdivision or municipal area stepped up effort to be able to boost the cleanliness and equally keeping clean of most areas within the subdivision. It was done as compiled in the following report. The issue of urban sanitation remains crucial in Cameroon and in most African countries, even more than a year after the review of the United Nations Sustainable Development Goal 6 on water and sanitation. In Douala, Cameroon, it is a common thing to find heaps of dirt abandoned for several days in the middle of the road, in a market or in a major road junction. Safe collection, transport and disposal of sanitation waste is often a neglected health challenge across the city, which even extends far beyond basic access to household sanitation. For 9 years running, and within a logic to keep Douala 2 subdivision clean, safe and responsible, the Douala 2 Council again honored some of its neighborhoods that distinguished themselves in the campaign to keep the municipality clean. Newtown Aeroport 1, Newtown Aeroport 2 and Kamyabasi came as first, second and third on the cleanest neighborhood classification table within the Douala 2 subdivision. Some responsible youth groups and gatherings were also identified and recognized by the Douala 2 Municipal Council. Même si nous avons encore beaucoup de peine à... At the end of the event, the duo for Douala 2, Dr. Didier Bijak, said the initiative falls in line with the government of Cameroon's objective to build sound and safe cities. And in order to boost social integration, living together even with persons displaced by the worsening crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, administrative officials in the Mungu division of the Littoral region resorted to support a sport initiative organized by some local individuals of that part of the Littoral. The local football match was organized between internally displaced footballers and their peers in the Mungu division. Immaculate Fogwe was a part of that event and compiled the following report. After spending 3 months burning their midnight candles in quest of knowledge, these students from different institutions in the Mungu division of the Littoral region ended the term by taking part in a football tournament organized by the heads of the different institutions. The tournament had as theme Living Together and was played by internally displaced students and their other peers from that part of the country, an activity
greatly admired by the students. I'm very happy for this great moment because I am an English student. I come from Kumba. I'm very happy for the invitation that the principal have given to all of us, because this place, all these things that the principal have done for us, that is permitting us to be gathered, to show us that we are not supposed to be separated, that all of us who are one people, we are brothers and sisters. For that the principal provided this match for us. Thank you very much. One of the organizers of the tournament, who is the principal of a private institution in the area, explains that such a tournament is meant to help these IDPs forget about their bad experiences while back in their hometown. Knowing what children need, they need peace of mind as what they have passed through the previous years. So we at the level of the school, Oxford, we are doing it possible to integrate the children into a good atmosphere, and that can portray in their end of year festivities that they are doing, owing to the fact that we are trying to make them to forget about the past that they have had that has disturbed their psychological feelings. The celebration was equally characterized by other activities such as singing, traditional dances, drama and ballet dances, which according to them is a special way of ending the term. And that report brings us to the end of this edition of News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention and wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.